Le Sénégal honorait donc pour ses actions de lutte contre le pillage des ressources halieutiques la décision du président de la République d'annuler toutes les licences de pêche cette année pour observer un repos biologique a été fortement salué par les Américains. Ils vont plaider auprès de la Banque mondiale pour plus de moyens à l'endroit du Sénégal. Le chef de l'État a été distingué pour cela par l'Organisation internationale de protection des océans, envoyés spéciaux aux États-Unis, Pape Sakho, Djibi Gueye, Pape Biram Ndiaye et Khadim Diokhane. We will be giving President Sall a beautiful statue of manta rays, actually, in May, and the ambassador is going to accept it for him at May 15th when we have our big dinner. So, Ambassador, thank you for going to the dinner. But President Sall, thank you so much. C'est le symbole d'une consécration personnelle, l'aboutissement d'un processus de longue haleine dont la lutte contre la surexploitation et le pillage de nos ressources maritimes. L'Organisation internationale de protection des océans rend hommage au chef de l'État pour ses actes forts posés au quotidien, dont la préservation de l'environnement. Les États-Unis suivent de près ces actions et ont été fortement marqués par la décision du président de la République d'annuler toutes les licences de pêche cette année et d'observer un repos biologique total en vue de protéger la ressource. De plus, cette pêche n'a rapporté à l'État du Sénégal que $120 sur chaque tonne. Les États-Unis vont soutenir le Sénégal dans ses efforts en plaidant pour l'accroissement de l'aide de la Banque mondiale, dont le volet environnement. La Banque mondiale a contribué pour un montant de $125 millions pour un projet régional de pêche en l'Afrique de l'Ouest, dont 15 millions pour le Sénégal seulement. Nous espérons vivement que le Sénégal, mais aussi les NEPAD que vous allez diriger, vont continuer à supporter cette noble cause sur votre leadership. Félicitations encore. Merci. Je dois quand même dire que pendant ma campagne pour être président de la République, j'avais rencontré Greenpeace Sénégal qui avait attiré mon attention sur le niveau de pillage de la ressource avec des bateaux de 2500 tonnes par jour qui prélevaient de façon abusive les sardinelles et tous les pélagiques qui nous restaient comme seule source de protéines animales. Mais j'étais sensible également aux cris des populations qui disaient que sur le marché du poisson, il n'y avait plus de sardinelles, alors que nous n'avions plus de gros poissons depuis très longtemps. Même la sardinelle devenait rare sur le marché. Aujourd'hui, l'urgence est d'accroître la surveillance des côtes et cela nécessite une synergie des forces et l'implication de toute la sous-région pour rendre efficace la protection des ressources halieutiques. Je souhaite un partenariat, y compris avec vous, la banque, pour qu'on nous aide à davantage asseoir une surveillance des pêches maritimes dans la zone économique exclusive afin d'être maître de nos ressources halieutiques et de pouvoir définir une politique durable de la ressource où les populations auront accès, ou aussi les chalutiers, s'ils respectent notre politique, pourront pêcher dans des conditions de contrôle strictes. Le souci de préserver la nature est un combat que le chef de l'État a entamé bien avant son accession à la magistrature suprême. C'est parce que le danger que constitue le pillage de nos ressources maritimes est réel. À ce rythme, certaines espèces vont disparaître des océans et le pêcheur qui approvisionne le marché local risque de raccrocher son filet. Joal a abrité la suite des activités de la Journée mondiale des